Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Mathieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Quelques mots toujours de rappel sur Vatel Capital, société de gestion indépendante fondée en 2008, spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises avec une expertise sur des niches sectorielles et près de 500 millions d'euros d'actifs sous gestion. Mathieu, on se retrouve chaque année et c'est notre rendez-vous traditionnel pour parler FIP. FCPI avec Vatel Capital. Et là, c'est un classique, dans le bon sens du terme, un produit historique de Vatel Capital, le FIP Corse Qualisté Capital numéro 15, excusez du peu, 15e millésime, un chiffre impressionnant. J'imagine que cette nouvelle génération s'inscrit dans la continuité de l'expérience, du savoir-faire de Vatel pour trouver les pépites de l'économie corse. Complètement, voici le vaisseau amiral qui continue son parcours avec le 15e millésime donc, du FIP Qualisté Capital, qui est une gamme chez nous aujourd'hui, une vraie gamme de produits. Et cela traduit à la fois nos convictions sur la zone. Donc on continue d'investir sur la zone Corse et puis également notre capacité en fait, à sourcer de belles idées d'investissement sur l'île de Beauté. Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler le type de société qu'on va retrouver au sein de ce fonds d'investissement de proximité, justement ? Oui, alors c'est un fonds qui va avoir un mécanisme de vie en deux temps. Une première phase de collecte d'argent auprès des épargnants, on va en parler un petit peu par après, et ensuite une phase dite d'investissement. Donc à maturité, un fonds de ce type-là va financer une quinzaine de projets d'entreprise qui seront plutôt des PME, alors plutôt matures puisque c'est notre ADN chez Vatel Capital, avec donc un certain nombre de secteurs d'activité qu'on va cibler qui vont ressembler beaucoup, je dirais, à la construction du PIB de la zone. On rappelle rapidement ce secteur. Oui, donc, je ne vais pas me cacher dans mon petit doigt. La Corse, c'est 30% peu ou prou du PIB de la Corse, qui est constitué du monde du tourisme, avec tout ce que ça peut refléter. Mais également le monde de la santé, je pense notamment à la notion d'hébergement de personnes en situation de dépendance, que ce soit temporaire ou permanent, puisque la population corse est une population vieillissante, au même titre que la France hexagonale, mais en un peu plus fort, un peu plus marqué. Et puis après, la localisation et je dirais l'ossature de l'île en fait une belle zone pour investir notamment dans les énergies alternatives. Tout ce qui est photovoltaïque, les énergies hydromarines, etc. Mathieu, les gens qui regardent d'un œil un peu inquiet les marchés en ce moment, les marchés boursiers, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que c'est de l'investissement de mon côté, là, c'est ça ? Exactement. Donc, les entreprises que nous allons cibler sont exclusivement non cotées au sein du fonds. Et c'est vrai qu'on le vit en ce moment. Les marchés boursiers sont parfois un petit peu déroutants, vont avoir cette capacité un peu à surréagir. Mais nous, on fait appel en fait véritablement au comportement de l'investisseur. Il est vrai que lorsqu'on investit en bourse, on est habitué à une certaine immédiateté du rendu de sa performance ou de sa contre-performance vis-à-vis des marchés cotés. Dans l'univers du non-coté, quelque part, on vient réconcilier le placement long, l'investissement long à travers un véhicule. On vient réconcilier effectivement cet aspect-là avec le vrai temps de l'entreprise. Le temps de l'entreprise, là je vais reprendre une expression de quelqu'un que je connais bien et qui m'a beaucoup appris dans ce métier. Le temps de l'entreprise, c'est pas celui de la bourse. Le temps de l'entreprise, c'est un temps long dans lequel il faut savoir s'inscrire. Et donc ce type de véhicule-là le fait exactement. Bon, on retrouve donc des actions de non cotées dans ce fonds, mais pas que. Exactement. Donc, alors l'ossature est relativement similaire à l'ensemble de nos gammes. On est plutôt des gens prudents chez Vatel Capital. Donc l'exposition va être minoritaire en actions, dans lesquelles on va du reste avoir là aussi des positions minoritaires dans les participations que nous allons cibler. Donc c'est autour de 40% en cible. Et majoritaire en obligations dites convertibles en actions, pour plusieurs raisons, puisque l'obligation convertible en actions va avoir plusieurs vertus. Déjà, de manière assez défensive, on va avoir cette option de conversion. Si jamais, effectivement, le business plan ne délivre pas ce qu'il devait délivrer initialement, on a cette capacité à prendre le contrôle de l'entreprise en défensif. On n'en fait pas un objectif. Donc ça, c'est un premier niveau de sécurité que nous confère l'obligation convertible. Le deuxième élément qui est très important, c'est qu'une obligation toute convertible soit-elle, va délivrer des coupons, qu'ils soient trimestriels, semestriels ou annuels, ce qui va de manière immédiate nourrir la richesse de la valeur locative de chacun des fonds dans lesquels on trouvera ces obligations. Donc ça, c'est un élément aussi vertueux, notamment pour gommer l'aspect un peu courbangie qu'on voit souvent dans ce type de véhicule, et ça se constate du reste dans nos précédents véhicules. Et puis le dernier point qui est très important, c'est l'échéance temps. Un contrat obligataire, encore une fois, tout convertible soit-il, a une échéance donnée. Et nous, dans la perspective de rembourser les clients dans les temps, c'est un outil très intéressant.
Petite nouveauté, je crois, en plus, cette année, c'est que la Caisse des dépôts, via la Banque des territoires, a participé à la création d'un fonds qui va co-investir avec les FIP Qualisté. Belle reconnaissance, là aussi, du savoir-faire de Vatel. Et on est très très content, on est même fiers de ça. C'est pour nous la reconnaissance en tout cas on l'apprécie comme tel, à la fois du travail des équipes sur le terrain depuis maintenant de longues années, depuis 15 ans, comme le veut le numéro et le millésime, et aussi une reconnaissance du sérieux, de notre capacité à investir aussi sur la Corse. Et donc on prend vraiment ça comme un espèce d'allant et quelque chose qui va conforter notre position et qui nous permettra d'aller encore plus loin et de faire d'autres numéros de FIP Qualisté derrière. Et puis un élément intéressant aussi pour les investisseurs, c'est que ce fonds institutionnel, dont la Caisse des dépôts est sponsor, co-investira avec nos FIP de la gamme Qualisté Capital. Donc c'est quand même très intéressant. Forcément, Mathieu, on ne va pas passer au travers d'expliquer l'avantage fiscal sur ce type de produit. C'est derrière vous 30% de réduction d'impôt sur le revenu. Exactement, exactement. Donc pas de changement sur ce volet-là en tout cas. Alors, je rappelle toujours qu'on travaille bien sur de la réduction d'impôt. On n'est pas sur la déduction d'assiette imposable comme on l'a sur d'autres véhicules, d'autres dispositifs fiscaux. Donc on va vraiment travailler sur le montant à payer aux impôts. Donc la réduction reste à 30% du montant souscrit hors droit d'entrée. Donc ça, c'est quelque chose qui reste d'actualité évidemment cette année. Et en sortie, lorsque le fonds va se déboucler, effectivement, il n'y a pas de fiscalité sur les intérêts, hormis les prélèvements sociaux. Voilà. Merci beaucoup Mathieu pour ces explications. Le navire amiral, c'est pas moi qui le dis, de Vatel Capital, FIP Qualisté Capital numéro 15. Merci. Et je le rappelle, si ce FIP vous intéresse, vous pouvez souscrire jusqu'à la fin de l'année pour une souscription minimale de 1 000 €. Ça représente 10 parts hors droit d'entrée. Et on rappelle que les fonds, ils sont bloqués pour une durée de 7 à 9 ans jusqu'au 31 décembre 2031. Au plus tard, si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder toutes les autres vidéos consacrées aux autres produits de Vatel Capital. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.